Installé au niveau d'un passage protégé, le dispositif reproduit le bruit d'un freinage d'urgence et capture la réaction des piétons qui traversent au feu rouge. Des accidents dramatiques, les archives du STJA en regorgent. Un cas en particulier revient à la mémoire du commandant Jurkowski, le chef du service. Donc on est sur un carrefour, circulation normale dans Paris, en plein jour. On a un passage protégé, voilà, ça traverse. On se traverse normalement. Là, le piéton qui avance. Donc on va voir que ça va très très vite. Voilà, l'accident. C'est dramatique. Ce deux roues, on voit bien qu'il roule quand même relativement vite. Il est lancé comme une boule de bowling dans un jeu de quilles. La violence du choc plonge la victime dans le coma. Et quelques heures plus tard, elle décédera des suites de ses blessures. L'enquête du STJA établit que le feu pour les piétons était rouge au moment des faits. Le conducteur du scooter, qui risque jusqu'à 7 ans de prison pour homicide involontaire, prétexte une incompréhension. Un motif trop souvent invoqué pour le commandant Jurkowski. Ils nous disent, mais effectivement, j'ai bien vu le piéton traverser, j'ai klaxonné, j'ai pensé que soit il reculerait, soit il s'arrêterait, mais il ne faut pas penser. On ne peut pas penser pour l'autre. Le code de la route est très clair pour les piétons. À partir du moment qu'ils sont engagés sur le passage protégé, qu'ils ont fait un pas, tout le monde doit s'arrêter. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Le service d'appel du STJA est alerté pour un accident impliquant un piéton. C'est Jérôme, le chef de brigade, qui est d'astreinte ce matin-là. Vite, on a une préalerte, nous sommes sur place. Un scooter aurait renversé un homme et tenté de prendre la fuite. Pas une minute à perdre, Jérôme se connecte au système de vidéosurveillance de la ville de Paris. Un réseau de 1700 caméras qui filme en temps réel les principaux axes de la capitale. On a cette caméra, ça c'est la caméra qui visionne. Et l'accident s'est passé quelque part ici, à cet endroit-là. La caméra n'était pas dans le bon axe au moment de l'accident. Elle permet néanmoins à Jérôme de collecter de nombreux indices. Là, on a la victime, après on a des gens qui se précipitent. Notamment le comportement du conducteur après le choc. Sur les images, le policier repère le scooter lorsqu'il quitte les lieux, quelques instants après l'accident. Un détail attire son attention. Sans casque. Sans casque, le conducteur s'éloigne. Puis soudain, sans raison apparente, fait demi-tour et revient sur les lieux de l'accident. L'accident a lieu, soit il a perdu le casque ou... Sur place, le conducteur ne semble pas être revenu pour porter secours à la victime, mais simplement pour récupérer son casque, avant d'être emmené à l'écart par un médecin du quartier. Entre-temps, la victime est prise en charge par les secours et transportée en urgence à l'hôpital. On a tout, on a le mec en photo, on a tout. On le voit partir et revenir 10 secondes plus tard. Grâce aux caméras, Jérôme dispose d'un premier faisceau d'éléments. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Quelles sont les circonstances exactes de l'accident? Qui a grillé le feu? Le piéton ou le scooter? C'est sur place que Jérôme et son équipe vont devoir trouver les réponses. Là, t'as du débris. Là, t'as des traces, t'as des marques. C'est assez frais en plus. L'accident a laissé des traces. Au sol, les enquêteurs constatent des marques de ripage. Ça, c'est frais. Et surtout des taches de sang qui témoignent de la violence du choc. Les policiers du quartier, arrivés en premier sur les lieux, complètent les informations récoltées par Jérôme. Au niveau blessure pour elle, ça serait quoi? Pour le monsieur, la victime, Ouais. un trauma crânien. Pronostic vital engagé, il était semi-conscient puisqu'ils l'ont reboosté avec des médocs. Le conducteur du scooter souffre de son côté de légères blessures. Avant d'être évacué par les pompiers, les policiers du quartier l'ont soumis au test de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants. Ils se sont révélés négatifs. C'est pas celui-là? Le scooter, garé à proximité des lieux, intéresse également Jérôme. C'est un scooter Piaggio, une sorte de Vespa. On a du sang sur la bulle. Des traces de sang, des marques de chute, mais les policiers sont à la recherche d'un autre élément d'importance. Du coup, là, ce que vous recherchez...
Bah là, l'assurance. On cherche l'assurance. Apparemment, il n'y a pas d'assurance à poser. Cette vignette est pourtant obligatoire. Son absence pourrait expliquer le comportement du conducteur. De fil en aiguille, le scénario commence à s'éclairer pour Jérôme et son équipe. On a le scooter venant de la porte Saint-Martin qui va vers la rue Réaumur. A priori, il circule dans le couloir de bus. Le piéton vient de sa gauche, traverse de la gauche vers la droite, sur passage piéton. Pour l'instant, on n'a aucune idée de la couleur des feux, ni pour l'un ni pour l'autre, sachant que de toute façon, il y en a un qui passe au vert et l'autre au rouge. À qui la faute? Le piéton a-t-il traversé au mauvais moment? Le scooter est-il passé au rouge? Pour le savoir, Jérôme part interroger les témoins de l'accident. Je suis arrivé près du monsieur et j'ai stoppé les voitures parce qu'il y avait des voitures qui passaient, donc le feu était vert. Ouais. Les voitures, en fait, ne voyaient pas qu'il y avait quelqu'un, comme c'était entre la voie de bus et la voie. Donc immédiatement après l'accident, il y avait des voitures en circulation. Oui. Donc le feu était au vert, a priori. Ah oui, il était Et concernant le conducteur du scooter, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous l'avez vu? Non, je l'ai vu, il avait pas l'air bien, il avait l'air pas bien, choqué, machin. Moi, je suis motard aussi, donc... bon. Et après, il est parti, il a fait quoi? Moi, je l'ai vu partir, je comprenais pas, et après, en fait, il est revenu, et après, je l'ai revu ici, il était assis là, sur la fontaine, là. Malgré la bonne volonté des témoins, leurs récits sont trop imprécis, voire même contradictoires. Jérôme décide alors d'inspecter les commerces voisins en quête de caméras de surveillance, notamment dans ce bar situé en face du lieu de l'accident. Est-ce que vous avez des caméras qui donnent sur l'extérieur ou au moins un peu la chaussée? Des caméras qui donnent sur l'extérieur, mais ça va pas jusque là-bas. Et la chaussée là, devant le restaurant? Devant le resto, ici. Dans une petite pièce au sous-sol du restaurant, un ordinateur enregistre les images des caméras installées à l'extérieur du bar. L'angle de prise de vue ne permet pas de voir directement l'accident. Mais la bande livre d'autres informations aux enquêteurs. On y voit le scooter passer à toute vitesse. Le voilà, quelques secondes avant l'impact. Suivi de la réaction des clients effrayés. La vidéo, en apparence anodine, permettra pourtant aux enquêteurs de déterminer la vitesse du scooter, mais également la couleur des feux au moment des faits. Vous avez vu ça? À l'heure exacte? 10h30 et 27. Au niveau scooter, tu as pris tous les constats? Alors que Jérôme et son équipe s'apprêtent à partir, ils font une constatation pour le moins surprenante. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu le scooter. Le scooter impliqué dans l'accident a disparu en l'espace d'une trentaine de minutes. Il n'avait pas les clés dessus. Je le sens pas du tout, lui. L'affaire ne s'annonce pas simple. Un conducteur dans la nature et un scooter volatilisé. L'urgence est donc pour Jérôme de mettre la main sur le mis en cause au plus vite. Il suspecte l'homme d'être venu récupérer son scooter au nez et à la barbe de son équipe. C'est à nouveau le système de vidéosurveillance de la ville de Paris qui va aider Jérôme. Sur les enregistrements, on voit l'homme, reconnaissable à son casque sans visière, quitter les lieux sur son scooter. Le commandant Jurkowski supervise les opérations et comprend pourquoi l'individu n'est pas pressé de se présenter aux forces de l'ordre. Il est très très bien connu de nos services pour diverses infractions de droit commun, stupéfiants, beaucoup d'infractions au code de la route, refus d'obtempérer, violence ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours, recel, oui, donc il a, si je pouvais me permettre la formule, il a un beau palmarès. Face à la gravité de la situation, le commandant prend les devants. Ne parvenant pas à le joindre, il lui laisse un message. On vous a demandé de venir vous présenter au service, donc je vous invite à le faire assez rapidement. Autrement, bien évidemment, je ferai prendre une mesure de fiche de recherche à votre encontre, vu la gravité de l'accident que vous avez occasionné ce matin. Pour le commandant, une chose est sûre. Si le conducteur ne se présente pas, ce sont les policiers qui iront le chercher. Interpellation demain matin. Ou s'il vient. Voilà. Je pense qu'il connaît bien la musique, comme on dit chez nous, et qu'il est au courant de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Et puis s'il peut ne pas se livrer à la police, bah, c'est ce qu'il va tâcher de faire. Étant donné que le jeune homme est connu pour de multiples refus d'obtempérer, l'enquêteur reçoit l'appui des policiers du quartier. Le conducteur habiterait dans cet immeuble du centre de Paris. Police, ouvrez! C'est le père du mis en cause, surpris, qui ouvre la porte. Très bien, monsieur. Vous restez là. On va fouiller votre appartement, monsieur.
On recherche votre fils. Mais dans l'appartement, pas de trace du suspect. Il n'a pas dormi au domicile familial. Chou blanc pour Jérôme. Il n'est pas rentré, je sais qu'il était à l'hôpital hier matin. Ouais. Il vous a dit quoi? J'ai pas envie. Alors, je voudrais pas vous faire un petit choc, c'est que votre fils, il est un petit peu embarqué dans une sale histoire. Vous n'avez pas moyen de savoir où il est? Non, j'ai pas. Je vous le ramène. De gré ou de force, je vous le ramène. Laissez-moi quelques heures simplement. De toute façon, vous savez ce qui va se passer, c'est simple. Je vous le ramène. Il va avoir une fiche de recherche au cul. Oui, non. Donc c'est-à-dire que sur n'importe quel contrôle, il va se faire contrôler et puis après, ils vont nous le ramener. Alors que son équipe quitte les lieux, Jérôme repère le conducteur au coin de la rue, en train de garer son scooter. Tiens, il est là, il vient de passer. Incognito, en tenue civile, les policiers l'interpellent en douceur. Très bien, monsieur. Voilà. Allez, venez, vous mettez là contre le mur, monsieur. Allez, vous raccrochez avec votre père. Ok, non, c'est avec mon avocat. Ça va? Je me cachais pas, monsieur, je cherchais juste une défense, c'est tout. Alors, pour la bonne nouvelle, c'est que le monsieur, a priori, il va pas trop mal. Ces jours ne sont plus en danger, d'accord? Ok, merci, monsieur, merci. Le jeune homme semble soulagé, moins pour la victime que pour son avenir. Avec un mort sur les bras, il risquait de partir en prison pour plusieurs années. Il est ramené au STJA pour être placé en garde à vue. Avant son audition, il a accepté de nous livrer sa version des faits. Je commence à rentrer dans la voie de bus et donc j'ai pas vu une personne qui s'est mise à traverser lorsque le feu pour moi était vert et le feu pour la personne était rouge. J'ai eu le temps de freiner, de tourner un peu avec mon scooter, mais ça l'a pas évité complètement. Donc je l'ai quand même tapé et elle s'est retrouvée par terre. Du coup j'ai essayé de trouver du secours quoi, autour. J'ai crié à l'aide, je suis revenu. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs vont s'appuyer sur une étude approfondie de la vidéo du bar. Après calcul, il sera établi que le scooter circulait à 80 km/h au moment de l'accident. En croisant l'heure indiquée par la vidéo, la vitesse du scooter et le timing des feux tricolores, les enquêteurs établissent l'infraction. Contrairement à ses déclarations, le conducteur a bien grillé le feu à l'endroit où le piéton traversait. Défaut d'assurance, vitesse excessive, feu rouge grillé, mais aussi circulation dans une voie de bus. Le chauffard encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour blessures involontaires et manquement délibéré à des obligations de sécurité.